Voici un exercice extrêmement important pour déterminer le projeté orthogonal d'un point, pour déterminer ses coordonnées en fait, pour avoir quelque chose de sûr et de précis. Alors, on part d'une droite D dont on nous donne l'équation cartésienne, une équation cartésienne, on nous donne un point A, et on veut déterminer donc les coordonnées du projeté orthogonal de ce point A sur la droite D. Alors on revient un petit peu sur la notion de projeté orthogonal. Vous voyez, j'ai fait la droite D ici, j'ai mon point A qui est là. Si je veux le projeter orthogonal, ici, je le dessine avec un angle droit ici à l'équerre. Et donc, comment est-ce que je vais l'obtenir, ce point H? Eh bien, ça va être tout simplement le point d'intersection de la droite D et de la droite delta. Donc la méthode, en fait, elle est inscrite dans la définition du projeté orthogonal, c'est-à-dire c'est le point d'intersection de la droite D avec la droite delta qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir dans un premier temps déterminer l'équation de delta et après on cherchera le point d'intersection avec les deux équations de chacune des deux droites. Donc je vais dire ici, si je veux l'équation de delta, il me faut un vecteur normal à la droite delta. Donc je vais dire ici un vecteur normal. Je passe par le vecteur normal hein, parce que c'est plus au niveau de la classe de première. Donc un vecteur normal de delta est aussi, alors ici étant donné que delta est orthogonal à V, donc si je prends un vecteur normal de la droite delta, ça va être un vecteur directeur de la droite D. Un vecteur directeur de la droite D. Maintenant, si je prends ma droite D qui a pour équation, je vous rappelle que le 2 points, ça signifie A pour équation, on reprend 2x moins 3y plus 6 est égal à 0. Donc ici, je vais préciser que A égale 2, B égale moins 3 et C égale 6. Eh bien, je vais pouvoir dire ici que le vecteur U de coordonnées moins BA, alors je prends moins BA, ce qui est équivalent à dire que le vecteur U de coordonnées moins B, c'est-à-dire 3 et 2, est un vecteur directeur de la droite D. Et donc, si c'est un vecteur directeur de la droite D, c'est aussi un vecteur normal à la droite delta. Donc, je vais pouvoir dire ici que delta a pour équation, eh bien, tout simplement 3x plus 2y plus c est égal à 0, ici. Je vais pouvoir dire que le point A de coordonnées 4, 9 appartient à la droite delta. Ça, c'est équivalent à dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Ça nous fait si je remplace, ça nous fait 3 fois 4 plus 2 fois 9 plus c est égal à 0. Et ce qui est équivalent à dire que ici c'est égal, alors je calcule, 12 plus 18 ça fait 30, ça fait donc moins 30. Donc ici, je peux dire que la droite delta a pour équation 3x plus 2y moins 30 est égal à 0. Voilà donc l'équation de ma droite delta que je vais souligner ici, que je vais mettre comme ça pour avoir le résultat intermédiaire. Bien. Maintenant, j'ai l'équation de ma droite delta, j'ai l'équation de ma droite D, et donc il faut que je cherche le point d'intersection. Alors la recherche de point d'intersection, elle est toujours faite de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une méthode générale. Et je vais dire que M de coordonnées x, y est un point d'intersection, alors ça c'est de D et de delta.
Alors cette méthode-là, hein, elle est vue en classe de seconde éventuellement, mais de manière assez succincte parce qu'en général on n'a pas trop le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est un point d'intersection? On traduit ça, ça veut dire que M appartient à la droite D et que M appartient aussi à la droite delta. Ça c'est la traduction littérale du point d'intersection. Et maintenant on va dire qu'est-ce que ça veut dire que le point M appartient à une droite ou à la droite D ou à la droite delta? Et bien tout simplement que les coordonnées du point M vont vérifier à la fois l'équation de la droite D et l'équation de la droite delta. Donc si je prends la droite D, ici je vais avoir donc 2x moins 3y plus 6 est égal à 0. Et je vais avoir en dessous 3y plus 3x pardon, plus 2y moins 30 est égal à 0. Si 3x plus 2y moins 30 est égal à 0. Alors maintenant, il faut résoudre donc un système de deux équations à deux inconnus. Pour ça, je vais utiliser la méthode par combinaison linéaire qui va être la plus pratique. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends les coefficients qu'il y a devant y ici et je vais les croiser. Je vais les croiser ici. Donc je vais en mettre un là et l'autre ici, je vais dire, donc ça va me donner mes coefficients multiplicateurs. Donc là, je vais multiplier par 2, et là, je vais multiplier par 3. Je vais rééquilibrer ici de façon à faire en sorte que j'ai autant d'y dans la première que dans la deuxième. Donc là, si je multiplie par 2, ça me fait moins 6y. Dans la deuxième, ça me fait 6y. Donc c'est bon, parce que je vais avoir moins 6y d'un côté, plus 6y de l'autre. Quand je vais les ajouter membre à membre, les y vont disparaître et il me restera que des x. Donc ici, ça nous fait est équivalent à, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais détailler cette méthode. Donc, je multiplie la première équation par 2. Ça nous fait donc 2 fois 2x, ça nous fait donc 4x. Je ne m'occupe pas des y parce que j'ai choisi ici les coefficients de façon à ce que les y se disparaissent. Donc je sais qu'ils vont disparaître. Donc ça nous fait ici plus 2 fois 6, ça nous fait plus 12. Et en dessous, il faut que j'ajoute membre à membre. Je multiplie la deuxième équation par 3. Donc là, je vais avoir plus 9x. Les y, je ne m'en occupe pas puisque ils vont disparaître. Et je vais avoir 3 fois 30, c'est-à-dire moins 90, est égal à 0. Voilà donc ma première équation. Vous remarquez que j'ai fait, ici j'ai croisé mes coefficients, j'ai utilisé une couleur et j'utilise la même couleur pour faire ça. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les coefficients qu'il y a devant x. Et bien entendu, quand je vais ici les croiser, eh bien, je vais donc ici multiplier par 3. Ici, je vais multiplier par 2. Et là, j'obtiens 6x. Et là, j'obtiens également 6x. Alors là, ça ne va pas parce que je veux ajouter membre à membre. Si j'ajoutais, ça ne me ferait pas disparaître les x. Donc, je vais rajouter un moins ici, ce qui fait que ça va me faire 6x et moins 6x. J'aurais pu mettre le moins en haut aussi, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas tellement d'importance en fait. Et je vais donc écrire l'équation que je vais obtenir. Alors, les x, je ne m'en occupe pas puisque je vais avoir 6x en haut et moins 6x en bas, donc ça va s'annuler, donc il n'y aura plus de x. Il va rester que les y et tout le reste. 3 fois moins 3y ici, ça me fait donc moins 9y. Ensuite, 3 fois 6, ça nous fait plus 18. Ça, on a fini pour la première équation. La deuxième équation, ça me fait moins 2 fois 2y, ça me fait donc moins 4y. Moins 2 fois moins 60, ça me fait donc plus 60, est égal à 0. Et vous voyez que en faisant cette méthode par combinaison linéaire, j'ai transformé un système de deux équations à deux inconnus, où chacune des équations contenait les deux inconnus, à un système de deux équations à deux inconnus, mais les équations très simples, c'est des équations élémentaires, où là, il n'y a que des x, et là, il n'y a que des y. Et donc maintenant, je vais pouvoir terminer de façon très simple la résolution. Ça me fait donc ici, je compte, ça me fait donc 13x moins 78 qui est égal à 0. Et ici, ça me fait moins 13y plus 78 aussi qui est égal à 0. Ce qui est équivalent enfin à dire que x est égal à 78 sur 13
c'est-à-dire 6, et y est égal aussi 78 sur 13. Alors c'est fortuit, hein, on aurait pu, c'est pas obligé qu'on tombe sur la même chose pour x et y. Voilà, et du coup j'ai fini puisque j'ai trouvé le projeté orthogonal. Alors en conclusion, vous voyez, la méthode c'est ici, je prends m de coordonnées xy parce que je ne le connais pas, je cherche tous les points d'intersection. Alors ici je sais que je suis avec deux droites, donc on va avoir qu'un seul point d'intersection, mais on pourra après, si on avait des courbes représentatives de fonctions, on pourrait en avoir plusieurs. Donc on met m, et quand on les a trouvés, on les nomme, c'est-à-dire qu'on leur donne un nom. Le projeté orthogonal, donc le projeté orthogonal de A sur la droite D, et donc le point H qui a pour coordonnées 6 et 6. Voilà comment est-ce qu'on trouve les coordonnées du projeté orthogonal. On va faire rapidement une vérification ici. Alors vous voyez que cet exercice, on l'a fait sans dessin, hein. Donc maintenant, regardons si on voulait faire une vérification par le dessin. Alors, si je veux faire une vérification par le dessin, je vais construire ici un tableau de valeurs. Donc, je reprends l'équation de ma droite D, 2x moins 3y plus 6 est égal à 0. Je construis un tableau de valeurs. Je me suis donné deux valeurs spécifiques pour x, et je vais donc calculer les valeurs de y. Alors, on y va. Si je prends x égale à 0, ça me fait donc moins 3y plus 6 égale à 0. Ça me fait donc y égale 2. Donc, je suis ici à y égale 2. Et si je prends x égale 9, ça nous fait 2 fois 9, ça nous fait donc 18. 18 plus 6, ça nous fait 24. Et y, ça va nous faire donc 24 divisé par 3, ça va nous faire donc 8. Ici. J'ai donc les points que je peux placer sur cette droite. Ici, j'ai donc pour x qui vaut 0, je suis à 2, c'est-à-dire que je suis à cet endroit-là. Pour x qui vaut 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis donc ici à 9 et je suis à 8 en haut. 1, 2, 3, 4, 8 ici. Donc ça va être là, j'espère que je ne me serai pas trompé. Et j'ai donc ma droite qui est donc ici, qui est comme ceci. Voilà, ici j'ai donc la droite D qui est là. J'ai mon point A. Plaçons notre point H. On a trouvé de coordonnées 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 là. J'ai donc ici mon point H. Et on vérifie que si je trace ici ma droite D et ici, j'ai bien un angle droit, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'on a pu trouver le projeté orthogonal du point H par le calcul sans avoir le dessin.